Bonjour à tous, je suis Fanny d'Evan au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie de Ambre qui va être consacrée à la licorne. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes pour réaliser la poupée, je vous remets le lien en haut à droite. On va maintenant venir lui faire son doudou. Alors, je commence avec du fil blanc, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Avant de poursuivre, je viens faire un double nœud à la base avec le fil du cercle magique. Rang 3, un rang de 12 mailles serrées et 12. On vient arrêter son fil en laissant une petite longueur pour faire un arrêt invisible. On vient dans la deuxième maille, intérieur-extérieur, sous les deux brins. On passe son fil. On revient dans la dernière maille, seulement sous le brin arrière, intérieur-extérieur toujours. On passe son fil. Et on tire pour ajuster. On va prendre du fil lilas. Alors pour insérer le fil comme d'habitude, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. On passe son fil devant son crochet, on tourne autour, on croise avec le fil qui est relié à la pelote. On vient maintenir ce fil ici avec son pouce. Le fil qui est relié à la pelote comme ça avec ses deux doigts. On vient dans notre première maille, celle qu'on vient de créer. On en profite pour entrer les fils en même temps. Un jeté, on passe dans la maille. Ce petit fil ici qui se promène, on vient le passer derrière le long du crochet pour le rentrer en même temps. Jeté, on écoule nos deux boucles. Et c'est parti pour un rang de 12 mailles serrées. Rang 5, une maille serrée dans la première maille. On va venir mettre son marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation, tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 6, ça se rend qu'on va assembler nos yeux de sécurité. Ce sont des petits yeux de sécurité de 6 mm. On commence par faire une maille serrée dans la première maille.
une augmentation. Une et deux. Suivi de 2 mailles serrées. Une, deux, une augmentation dans la maille suivante. Et là, on va venir mettre notre premier œil. Donc, on tire sur la maille pour l'agrandir. On vient piquer notre crochet dans la maille suivante. On prend notre œil. On vient le glisser ici sous la boucle. Ok ? Tire pour serrer au maximum. On fait un jeté qui passe sous la tige de l'œil. Passe dans la maille. 2 boucles sur notre crochet. Jeté. On écoule ces 2 boucles. Comme ça, notre maille serrée englobe directement notre œil. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation. Une. Et 2. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une. Deux. Une augmentation. Une maille serrée dans la maille suivante. Et on vient mettre notre second œil. On tire sur la maille. On pique son crochet dans la maille suivante. On prend notre œil, on vient ici le glisser sous les 2 brins. On tire au maximum qu'on peut. On fait un jeté qui passe sous la tige. On passe dans la maille. On a 2 boucles sur notre crochet. Jeté, on écoule ces 2 boucles. Une augmentation dans la maille suivante. Une. Et 2. 2 mailles serrées. Une. 2. Une augmentation. Une. Deux. Et une maille serrée dans la dernière maille. Ce qui nous donne un total de 24 mailles. Je vais vous montrer quand même les yeux. Voilà. Ils sont pris directement dans la maille. Rang suivant, un rang de 24 mailles serrées. Je vous retrouve au niveau de l'œil pour vous montrer comment faire. Arrivé à l'œil, on le décale sur la gauche. On vient piquer ici sous les 2 brins le long de la tige. Jeté, on fait notre maille serrée. 8 mailles serrées entre les 2 yeux. Une, 8. On décale notre œil sur la gauche. On vient piquer ici sous les 2 brins le long de la tige. On fait notre maille serrée. Et on termine notre rang maille serrée. Rang 8, un rang de 24 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du tour. Fin du rang 8, on va venir mettre nos rondelles de sécurité. Donc pour ça, on va utiliser un briquet et une pince. On va retourner notre tête. On vient passer nos rondelles. Alors celles-là, ça va, elles sont assez faciles à mettre. On fait toujours passer le maximum de crans qu'on peut. Je pense pas que j'arriverai à passer le deuxième cran. Non, j'y arriverai pas. On vient brûler notre tige. On prépare sa pince dans la main.
On va venir aplatir avec le plat de la pince. On laisse fondre, on souffle, on aplatit. On fait pareil avec le deuxième. Voilà. Comme ça, nos yeux ne bougeront plus. On revient sur l'endroit. Rang 9, on commence par faire une maille serrée dans la première maille. Une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. Rang 10, un rang de 18 mailles serrées. Rang 11, une maille serrée dans la première maille. Une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. À la fin du rang, vous viendrez également rembourrer cette tête. Je vous retrouve quand c'est fait. Notre tête de rembourrée, on va venir faire notre dernier rang. Donc rang 12, 6 diminutions. Une. Et 6. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. Là, on va venir fermer la pièce. On passe son fil sur une aiguille. Et on vient piquer dans chacun des 6 brins avant. Une. Deux. Trois. Quatre. 5 et 6. Et on tire sur le fil. On vient piquer au centre de notre fermeture et on passe son fil. Voilà. Donc pour l'instant, je ressors mon fil en haut, sur la tête. On viendra s'en occuper plus tard. On va venir faire les jambes. On va les commencer avec du fil blanc, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil pour fermer le cercle. Rang 2, on commence par faire une maille serrée dans la première maille. On va mettre un marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation 3 fois. À la fin du rang, vous devez avoir 9 mailles. Et on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur
pour faire un arrêt invisible. Hop, on va venir faire un nœud au centre, hein, toujours. On vient dans la deuxième maille, intérieur-extérieur, sous les deux brins. On passe son fil. On revient dans la dernière maille, seulement sous le brin arrière, toujours intérieur-extérieur, on passe son fil. Voilà. Et on tire pour ajuster. Donc, là, ça a tendance à se mettre sur l'arrière. On repousse avec les doigts. On vient prendre son fil lilas. On vient insérer le fil dans la première maille. Comme d'habitude, maille coulée, maille en l'air ou la méthode sans nœud. Et on vient ici insérer notre fil dans la maille qu'on vient de créer. On en profite pour entrer ce fil en même temps. Hop, et également le fil lilas. Et là, on est parti pour faire 4 rangs de 9 mailles serrées. Du rang 3 au rang 6, 9 mailles serrées avec le fil lilas. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve pour la suite. Fin du rang 6. On vient arrêter son fil pour la première jambe. Je vous laisse refaire une seconde jambe identique, mais cette fois, vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Je vous laisse faire ça, je vous retrouve pour l'assemblage. Nos deux jambes de fait, on va venir les assembler. Alors, on vient dans notre première jambe. On pique dans la première maille. Et on fait une maille serrée. Et une maille serrée dans chacune des mailles de cette première jambe. Soit un total de 9. 1 et 9. On arrive dans notre deuxième jambe. Pareil, on fait 9 mailles serrées. Ce qui nous donne un total de 18 mailles. 1 et 9. On poursuit maintenant avec 6 rangs de 18 mailles serrées. Du rang 8 au rang 13, 18 mailles serrées. À la fin du rang 13, vous viendrez rembourrer le corps et les jambes de cette licorne. Je vous retrouve quand tout ça est fait. Voilà, c'est rembourré. Rang 14. Une maille serrée dans la première maille. Une diminution. Et on répète, une maille serrée, une diminution, tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. Rang 15, on va faire 6 diminutions. Une. Et 6. Voilà. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. Voilà ce que nous donne notre corps. Alors, je vais venir glisser un petit peu de rembourrage en haut du corps. Avec un crochet fin, ça passe. Alors. Voilà. On va venir coudre notre tête tout de suite au corps. On vient passer notre fil déjà sur une aiguille. On vient placer notre tête sur son corps. On vient épingler.
Fais attention de bien voir notre tête centrée. Pour coudre ma tête, on n'a pas de maille à la tête. On a des mailles qu'ici. Donc je vais traverser. Je place bien mon corps. Je repère la maille qui arrive en face de mon fil. C'est ici. Et je vais traverser ma tête de part en part. C'est ce qu'il y a de plus facile. Ce qui fait que notre tête tiendra bien aussi. Alors, je me suis emmêlée comme d'hab. Voilà. Voilà donc. Je traverse toute ma tête. Je repique dans le même trou de la tête. Et je vais venir repiquer dans mon corps sous les 2 mailles suivantes. Là déjà, je peux enlever ça. Je suis passée une fois, c'est bon. Je repique sous les 2 brins de la maille suivante. Je pique dans mon corps sous les 2 brins suivants. Je repique dans ma tête. Je repère la maille qui arrive en face. Et je traverse ma tête de part en part. Et je vais faire ça comme ça tout le tour. Ici, je repique dans la même maille que je suis sortie. Et je reviens piquer sous. Voilà, comme ça. Donc, je vous laisse coudre cette tête et je vous retrouve pour la suite. J'ai eu un problème avec la caméra, désolée, donc j'ai déjà commencé. Une fois qu'on a cousu toute notre tête, on vient ressortir notre fil où on avait laissé le fil de tête. On fait un nœud et on rentre les fils à l'intérieur. Et on coupe à ras. Ah, là j'avais pas vu. Mon nœud a creusé ma tête. Alors quand c'est comme ça, on prend une pointe et on vient pousser. Voilà. Voilà. On va venir faire ses bras. On prend du fil blanc. Je vais faire un peu de rangement. Hop. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on peut arrêter son fil en laissant une longueur pour faire un arrêt invisible. On vient tirer sur le fil du cercle magique pour fermer le cercle. Faire un nœud à la base. On vient dans la deuxième maille. Intérieur-extérieur, sous les 2 brins, on passe son fil. On revient dans notre dernière maille. Cette fois seulement sous le bras arrière, toujours intérieur-extérieur, on passe son fil. Voilà. Hop.
On prend du fil lilas pour l'insérer. Vous avez compris, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Donc pour moi, méthode sans nœud. On vient dans la première maille. On en profite pour entrer le fil en même temps. On commence notre tour par 2 mailles serrées. Une. Deux. Une augmentation dans la maille suivante. Une. Et 2. Et on répète une seconde fois. 2 mailles serrées. Une. Deux. Une augmentation dans la dernière maille. Ce qui nous donne un total de 8 mailles. Là. Comme c'est petit, ça se met à l'endroit, on repousse avec nos doigts. Ça se met à l'envers, pardon. Et on poursuit avec 3 rangs de 8 mailles serrées. Du rang 3 au rang 5, 8 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 5. Fin du rang 8, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Donc je vous laisse faire un second bras identique. Vous venez également rembourrer légèrement le bras et je vous retrouve pour la suite. Nos 2 bras de fait, on va les mettre de côté, on va venir faire la corne. On va reprendre du fil jaune, cercle magique. Dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une maille serrée dans la première maille. On va mettre un marqueur tout de suite dans cette maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation dans la dernière maille. Ce qui nous donne un total de 6 mailles. Alors ça part sur l'envers, hein. Toujours avec les petites pièces, c'est le problème. On va venir le pousser avec nos doigts. Voilà. Rang 3, on commence par faire 2 mailles serrées. Une. Deux. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, 2 mailles serrées, une augmentation. Ce qui nous donne un total de 8 mailles. Une. Deux. Et l'augmentation. Une.
et 2. Rang 4, un rang de 8 mailles serrées et 8. Et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va venir rembourrer cette corne. Voilà. On met notre corne de côté, on va passer aux oreilles. Alors, on va reprendre du fil lilas. Cercle magique, dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, on commence par une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation. Ce qui nous donne un total de 6 mailles. Hop, on va venir remettre tout ça sur l'endroit. Déjà, double nœud à la base. Rang 3, un rang de 6 mailles serrées et 6. Et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Hop. Venir couper le petit fil de queue. Je vous laisse faire une seconde oreille identique et je vous retrouve pour la suite. Nos 2 oreilles de fête, on les met de côté, on va venir faire la crinière. Comme pour le pyjama, on va venir faire donc de 5 couleurs différentes, une mèche de chaque couleur. Pour la crinière, c'est simplement une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on laisse une longueur pour la couture. Donc, je vous laisse faire ces 5 mèches, une de chaque couleur. Moi, j'ai choisi les mêmes couleurs que le pyjama. Et je vous retrouve pour la suite. Maintenant qu'on a notre crinière, on va venir faire la queue. Pareil, une mèche de 5 couleurs différentes. Donc, j'en ai déjà fait 4. Et c'est une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on arrête son fil en laissant une petite longueur pour la couture. Voilà. On a maintenant tous nos éléments pour cette licorne. On va pouvoir passer à la couture. Alors on va commencer par coudre les bras. Donc on va prendre des épingles. Et nos bras, on va venir les coudre. Alors, on les place bien par rapport à la patte. On va venir ici. Le haut de notre bras. Voilà. Avant-dernier rang du corps, on vient coudre notre bras.
on va tout de suite placer le deuxième. Donc, on fait attention d'être sur la même ligne. On part toujours sur le devant. Parce que comme on travaille en spirale, si vous suivez votre ligne, vous voyez, ici ça remonte. Voilà, hop. On va passer l'un des fils sur une aiguille. Le plus long tout de suite, celui-là. Donc pour coudre le bras, on va piquer notre aiguille dans la première maille. Pique ici, on traverse le corps de notre licorne. Vous voyez, comme ça. On passe son fil. Lui, je vais enlever les épingles pour vous montrer. Sur notre bras, on a 8 mailles. On reprend le fil qu'on vient de sortir. On compte. Première maille, ici, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4. On pique dans la 4e et dans la 5e maille. Donc moi, je ne serre pas mon fil pour vous montrer ce que je fais. Vous commencez à serrer. Je repique ici. 3 dans les mailles, juste à côté. Donc, la 3e maille et la 6e. Je passe mon fil. Je pique dans mon corps la maille à côté. Je le traverse mon corps de part en part. Je viens ressortir. Hop, la maille à côté de celle que je suis rentrée. Et là, je vais commencer à serrer. Sinon, après, ça va m'embêter. Voilà. Je reviens dans mon second bras. Je pique dans la 2e maille et dans l'avant-dernière. Ok? Alors. Je pique dans les 2 mailles suivantes. Comme ça. Je repique maille suivante de mon corps. Je traverse de part en part. Et je viens coudre l'autre bras. Je sors la maille suivante de l'autre côté. De mon bras, je pique donc dans les 2 mailles suivantes. Et celle-ci. Je pique dans les 2 dernières mailles. Je retraverse mon corps. Hop, les 2 dernières mailles du bras. Voilà. On serre. On repique dans la même maille. Hop. On sort dans une maille au hasard. Voilà. Ce fil-là qu'on ne s'est pas servi, on va venir le faire ressortir par le même trou que le premier. On fait un nœud, on rentre ses fils à l'intérieur, on coupera. On va maintenant venir coudre ses petites oreilles.
les yeux ici, un rentre, les oreilles vont venir ici derrière. Ok, ici. Je vous laisse coudre les oreilles. Par contre, vous ne coupez pas le fil tout de suite. On va en avoir besoin pour sécuriser le fil de la corne. Je vous laisse faire ça. Je vous retrouve pour la suite. Nos oreilles de cousu. On va venir coudre la corne de la même manière. Ici, devant les oreilles, bien centré sur le haut. Vous devez avoir le même nombre de mailles aux yeux. D'accord? Donc, je vous laisse coudre cette corne. Une fois cousue, vous avez gardé un fil des oreilles, bien sûr. Donc, vous sortez le fil jaune au même endroit que vous avez sorti le fil des oreilles, vous faites un nœud, vous rentrez à l'intérieur et vous coupez les fils à ras. Je vous retrouve quand c'est fait. Nos oreilles, notre corne cousue, on va venir mettre la crinière. Alors, la crinière, c'est les petits, de 5 mailles en l'air. Alors, pour les coudre, on passe le fil de queue qu'on a laissé. Donc le premier, je vais venir piquer ici, entre mes deux oreilles. Je passe le fil jusqu'en dessous de la tête. Ça. Je prends le deuxième. Lui, je le pique dans la maille d'en dessous. Okay. Et je viens ressortir dans la même maille que j'ai sorti le jaune. Comme ça, je vais pouvoir faire un nœud. Voilà. Donc, je vous laisse coudre la crinière. Comme ça, vous décalez d'une maille à chaque fois. Par contre, attention, pour venir les attacher, on a 5 mèches. Donc, coupez pas les fils tout de suite. Laissez-en un pour la dernière mèche. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve pour la suite. On va venir coudre la queue ici en bas. Alors au centre des deux pattes. Et pareil que pour la crinière. Je vous laisse coudre cette queue, je vous retrouve pour la suite. Voilà notre petite licorne de terminée. Donc ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si ça vous plaît, on viendra créer de nouvelles tenues pour en. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des idées de tenues également. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.